les inventons, c'est pas nous qui les créons. Donc c'est en aucun cas une provocation, c'est au contraire une lutte politique qui consiste précisément, si vous parlez de réconciliation, je n'ai rien contre le terme réconciliation, à condition qu'on considère que Dien Bien Phu, qui est une défaite du colonialisme français, est une victoire du peuple français. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents aussi, leurs grands-parents dans ces guerres-là, et c'est peut-être un petit peu violent non, de comme ça célébrer la victoire de Dien Bien Phu alors que des gens sont morts en France, ils n'avaient pas forcément raison, mais ils sont morts à cause du colonialisme. Donc pour vous, c'est les mêmes victimes finalement que... Ce sont les morts du colonialisme. Ce sont ceux qui sont morts pour le colonialisme. Donc c'est le système colonial qui a fait des victimes. En aucun cas ceux qui ont résisté contre leur oppression. Alors vous en prenez beaucoup au colonialisme, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques points positifs quand même? Il y a le député Van Est du UMP qui avait déposé une proposition de loi à ce propos. Est-ce que quand même il n'y a pas eu des constructions d'hôpitaux, d'écoles, est-ce qu'il n'y a pas eu que de la mauvaise foi de la part des colons, ou en tout cas des Français? Vous pouvez pas nier quand même qu'il y a eu aussi des points positifs, non? Ah non, il n'y a pas de points positifs. Les constructions d'hôpitaux, par exemple, pour vous, c'est négatif? Les quoi? Les constructions d'hôpitaux, les constructions de Le nazisme a créé les autoroutes. Oui. On ne peut pas considérer que grâce au nazisme, on va dire qu'il y a eu une positive du nazisme parce qu'il y a eu des autoroutes. Et que la chirurgie, pendant les guerres mondiales, les deux guerres mondiales, la chirurgie a fait des progrès. Parce que pour autant, on va dire, grâce aux guerres, on a fait des progrès. Non, c'est pas possible, c'est-à-dire que le colonialisme. Au colonialisme, à ce point-là, de la part de ceux, des millions de morts du colonialisme, oui. De la part de ceux qui sont morts, c'est des millions de morts. C'est des millions de morts le colonialisme. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une démarche un petit peu vous dites que vous êtes pour la réconciliation, et on vous croit, mais est-ce qu'il n'y a pas une démarche un peu provocatrice quand vous traitez les Français de sous-chiens sur l'émission de France 3? Et là, je crois qu'il y a une procédure judiciaire qui a été lancée contre vous, je crois. Sous-chien, c'est un terme de la République française. Sous-chien? Oui, français de souche. Ah d'accord, oui. Nous, on crée un néologisme. D'accord. Et c'est qui est un peu insultant quand même, non? Non. Chien, c'est pas ça. Mais ça peut pas être insultant à partir de que c'est un néologisme et pas un jeu de mots. C'est un terme qui est fondé sur le mot souche, n'est-ce pas? Et le terme de français de souche est un terme de la République française. Et donc nous, on est contre l'idéologie du souchisme. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ceux qui sont de souche, qui ont des racines. Souche renvoie aux races. Et alors comment vous... Racines et homo race. Donc nous, on est pour une citoyenneté ouverte. Alors cette marche est quand même assez diverse. On trouve des militants de la cause homosexuelle, par exemple, les Panthères Roses. On trouve aussi des portraits de Cheikh Yassine. On n'arrive pas à voir le point commun, parce que je suis pas sûr que Cheikh Yassine aurait accepté, par exemple... Cheikh Yassine est un anticolonialiste qui lutte contre, qui a lutté, qui en est mort, donc le contre le colonialisme israélien. Contre le colonialisme, d'accord. Tous les anticolonialistes sont les bienvenus chez nous. D'accord. Bien entendu. Et ceux qui nous soutiennent sont également les bienvenus. D'accord. Merci beaucoup.